Ici, on va parler directement de la Coupe du Monde. Comment elle se passe pour les petites nations, mon cher Juju? Plutôt bien, Pierrot, si on regarde les résultats des nations les moins bien classées au classement FIFA. Je pense notamment au Cap-Vert qui a réussi à tenir en échec l'Espagne pour son premier match avec un match assez héroïque de Vozinha. Hier, les Cap-Verdiens ont arraché le nul face à l'Uruguay. Le Cap-Vert qui est 67e nation FIFA. Le Congo qui a tenu en échec le Portugal, un but partout. L'Équateur qui a été tenu en échec par Curaçao. Curaçao, 81e nation FIFA, qui avait pris 7 buts contre l'Allemagne. Mais le gardien Roum a été héroïque hier, enfin, il y a 2 jours, 15 arrêts pour lui. Et puis hier, l'Iran, qui a tenu en échec aussi la Belgique. L'Iran qui était pas loin de l'emporter aussi face au Diable Rouge. Écoutez, moi, avec toutes ces nations, moi, je me régale personnellement. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Mais est-ce que c'est pas la preuve que toutes les équipes ont leur place dans ce mondial, Brahim? À partir du moment où tu te qualifies, c'est que potentiellement, tu as un certain niveau. Après, on a des équipes, bien évidemment, qui dominent un peu le football mondial. Mais ce qui est plaisant, c'est de voir ces équipes, en tout cas, accrocher les grosses. En fait, on ne gagne pas aussi facilement avec elles. Elles défendent extrêmement bien. Elles jouent avec le cœur, avec l'envie. Et c'est ce qui pose problème aux équipes très techniques. Est-ce que je vais faire le parallèle avec le handball, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir justement dans le handball, cette faculté à une petite nation capable de faire du mal et d'être difficile à jouer pour un monument en fait, du football mondial? C'est vrai que c'est tellement physique le handball. Tu peux avoir des petites nations qui tiennent une mi-temps et demie et qui arrivent sur la fin de match, qui lâchent parce que physiquement elles sont pas en place par rapport aux grosses cylindrées. Mais on a bien sûr des petites nations, surtout en début de compétition, qui sont un peu le poil à gratter de ces nations dominantes et qui peuvent être justement ça se voit moins dérangeantes. Quand même. Ça se voit moins. Je sais, parce que je pense que aussi le handball n'est pas un sport aussi populaire que le foot. Le foot, tu peux le jouer partout, tu joues à la plage, tu joues dans ton quartier, tu prends 2 pulls, tu fais des cages et c'est facile. Le handball, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le jouer partout. Et c'est ce qui explique aussi que des petites nations comme Curaçao, comme le Cap-Vert sont capables de faire de tels résultats. Il faut aussi noter que le fait que la Coupe du Monde, c'est soit on a le prisme de se dire on ouvre, malgré que le foot soit un sport populaire, on ouvre justement à d'autres pays et on a du spectacle et on voit ces petites nations qui arrivent avec un football en place, mais qui n'ont pas forcément sur la durée l'expérience, qui n'ont pas la domination physique. Et c'est ce qui fait que t'arrives à avoir ce genre de match, ou alors tu fais un peu d'entre-soi, comme c'était avant, quand il y avait moins de nations, on avait des plus beaux matchs, forcément, parce que quand tu joues contre des petites nations et que tu vois comme le match contre l'Arabie Saoudite, où tu vois le premier match 7-0 de l'Allemagne, 7-1, ouais. 7-1, ça te fait pas kiffer, ça te fait pas du rêve, aussi pour les joueurs. Mais c'est aussi en ouvrant la porte à ces petites nations qu'elles vont grandir. Et qu'on a vu aussi quand même des matchs incroyables. L'Uruguay-Cap-Vert, magnifique match. Quand tu vois l'Espagne-Cap-Vert aussi, le Cap-Vert, c'est vraiment une grosse surprise de ce mondial. La compétition, le mondial, pour moi, c'est pas une compétition qui est pour les meilleurs. C'est la compétition universelle par excellence. C'est un peu à l'image des Jeux Olympiques. On est là pour inviter tout le monde. Là où j'avais un doute... ça ne doit pas être une compétition où c'est l'élite, justement, pour moi, c'est de les meilleures nations au monde qui sont représentées? Pour moi, c'est de l'élitisme de penser ça. La Coupe du Monde est là pour ça. La Ligue des Champions est là pour avoir les meilleurs. Parce que, très honnêtement, je trouve... Il y a maintenant la compétition, la Coupe du Monde des clubs, qui va être là pour ça. Parce que le club, c'est le foot d'élite. Par contre, la compétition de la Coupe du Monde, c'est vraiment... Moi, c'est ça, la Coupe du Monde. C'est de voir des pays que je connais pas, un peu de ton avis au découvrir début. des régions. J'étais un peu de ton avis, en fait, sur le fait de découvrir des cultures, les supporters des nations qu'on ne connaît pas, ce genre de trucs. Mais là, en fait, ils nous mettent à la tête, en fait, leur culture, mais aussi même la perf. Mais bien sûr. Le Cap-Vert, même Haïti qui sont éliminés, mais je trouve qu'ils arrivent à avoir une structure de jeu. Curaçao, ils viennent de nulle part, ils sont 440 habitants sur l'île et ils arrivent à faire des choses complètement incroyables. Complètement. Et c'est pour ça que je dis qu'au-delà du fait qu'on ne fait pas du social, là, ils ne sont pas là juste pour être là, parce que là, on le voit, ils titillent des équipes, ils créent la surprise, et c'est pour ça en plus que je pense que c'est un faux débat. Bien sûr qu'il y a la preuve que toutes les équipes ont leur place, la preuve en est, c'est qu'ils n'ont pas à chaque fois été battus 7-1. C'est arrivé qu'une fois pour l'instant. Pourquoi, Brahim, à ton avis, justement, ils arrivent à rivaliser? Parce que je pense qu'il y a une envie de représenter le pays qui te donne une envie, une énergie assez dingue. Moi, ce qui me fait plaisir dans ces équipes-là, c'est que, en fait, ils lâchent pas le bout, quoi. Ils sont là toujours en train de se battre. Il y a toujours un pied qui va sortir au dernier moment, qui va empêcher les adversaires. Donc, ils sont dans cet esprit de
On a une opportunité, on veut démontrer que on a une culture footballistique chez nous et l'avantage d'une Coupe du Monde, c'est d'aider au développement du football à travers le monde. Base, Donc l'ouverture de cette Coupe du Monde permet à ces nations-là de prendre confiance, d'améliorer leur jeu et puis faire rêver toute la nouvelle génération. Et puis au fur et à mesure des années, vous allez voir que le niveau va se rétrécir parce qu'au niveau physique, ces clubs-là, ces nations sont peut-être moins bons techniquement au niveau des stratégies, mais physiquement, ils sont aussi forts, voire meilleurs que certaines nations, que de grandes nations en réalité. Donc, le physique dans le sport, en dehors de la tactique, joue un rôle et ils gagnent pas. Mais par contre, tu vois, ils font des matchs nuls, ils arrivent à égaliser, ils posent des vrais problèmes à l'adversité. Mais Brahim, tu trouves pas que cette Coupe du Monde, elle met du temps quand même à démarrer? Là, la phase de groupe, elle va durer 3 semaines. Mais on a eu, franchement, 3 semaines avec des matchs parfois qu'on ne peut pas voir à cause de l'horaire, mais on va en rediscuter à la fin de l'émission. Et parfois parce que tu as des affiches qui ne donnent pas forcément envie aussi. Là, pour le 3e match, d'un coup, ça devient très excitant. Parce qu'il y a ceux qui vont jouer pour leur première place. Et toutes ces petites équipes, ils ont un match. Le Cap-Vert, par exemple, ils gagnent le prochain match, ils sont qualifiés potentiellement. Donc là, d'un coup, on va avoir sur le 3e match des matchs à enjeu. Et là, ça va devenir excitant. Et je pense qu'on va rentrer dans cette Coupe du Monde à partir de là. Ouais, je suis d'accord, je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve que ça fait mieux monter la sauce. J'ai encore plus envie d'arriver dans les phases finales. Et au final, tu as le premier match. Moi, ça met du temps quand même. Ça met du temps. Moi, j'aime trop. On va pas se mentir, ça met du temps quand même. Ouais, Boubi et moi, on est d'accord là-dessus sur le fait que ça fait monter la sauce et tu as le premier match qui arrive. Pierre, pardon. Non, mais ce qui est fou, c'est que t'as le premier match, on arrive, on se dit ça va être nul. Au final, on est tous surpris. On est tous sur le cul. Après, ça dépend des matchs, quand même, on va pas se mentir. Ça dépend des matchs, c'est pas le cas de toutes les affiches. Il y a eu vraiment des super matchs. Donc, premier match, on est un peu tous surpris. Deuxième match, voilà, c'est le débat classique. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'ennuyer? Mais comme l'a dit Brahim, le 3e match, ça va être à nouveau relancé parce que là, maintenant, ça va être un match en jeu. Donc, non, moi, je trouve ça très intéressant. Et honnêtement, ça nous permet de nous ouvrir. Comme j'ai dit, pour moi, c'est du foot d'élitisme que de penser qu'on sait qui va gagner. Alors, c'est vrai, on sait qu'elles vont pas gagner, ces équipes-là. Mais c'est pas la question, là, c'est pas l'enjeu. On découvre des pays, on découvre des pays qui vont progresser. C'est ça qui est beau. Mais Ali, est-ce que, le foot est un sport universel. Est-ce que tu crois que c'est la raison, ce supplément d'âme dont parlait tout à l'heure Brahim, justement, qui fait que... Parce que les joueurs dans ces nations, Curaçao ou les petites nations, maintenant sont formés. Enfin, je veux dire, ils sont vite repérés, ils vont bosser en Europe ou dans des grands clubs pour pouvoir justement développer. C'est peut-être ça aussi qui fait que le foot universel rapproche à un moment donné. Tu as la compétitivité qui est avec ça aussi. Complètement. Et puis, il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde aussi, c'est un endroit pour se montrer. Oui. On découvre des gardiens qu'on ne connaissait pas qui sont extraordinaires. Le gardien de l'Iran encore hier soir, le gardien de Curaçao. Et c'est ça qui est aussi la Coupe du Monde. Il y a le supplément d'âme, le fait de représenter son pays et de se dire que c'est une opportunité aussi finalement pour aller vers un plus grand championnat, un plus grand club. Et c'est ça qu'on aime dans la Coupe du Monde aussi. Pierrot, il t'a dit un truc qui est très juste, c'est que la plupart de ces nations-là, leurs joueurs sont formés en Europe. Je pense à Curaçao, ils sont tous formés aux Pays-Bas. Je pense à l'Iran, il y a la plupart des joueurs qui ont été formés en Norvège. L'Irak aussi, il y a des joueurs qui ont été formés dans des pays scandinaves. Donc ils arrivent avec des bases, et j'ai envie de vous dire, parfois très européennes, donc qui te contrecarrent des systèmes allemands, espagnols, portugais, sans véritablement faire de prestations démentielles. Parce qu'ils ont une culture de l'effort, une culture des déplacements qu'ils ont appris pour la plupart en Europe. Je pense aux joueurs congolais, la plupart ils jouent dans les grands championnats européens. Je pense qu'il y a, moi honnêtement, mon avis et mon analyse par rapport à ça, c'est que je pense aussi que toutes ces nations-là ont des joueurs qui sont capables de s'investir. Bon, la patrie, forcément, il y a quelque chose de particulier, mais je trouve qu'on retrouve dans ces équipes une certaine fierté, quelque chose qui est différent, où ils ont appris justement, où le projet commun à l'intérieur d'une nation, en fait, peut faire la force. Il n'y a que dans le foot qu'on voit ça en vrai. Enfin, je veux dire, tu le fais au rugby, tu as des 60-80-0, tu le vois dans basket, le basket, en fait, si tu n'es pas au niveau, tu te prends des pilules. Aussi, hein. En athlétisme, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il n'y a que dans le football où tu as une adversité, où tu peux jouer contre un petit, un peu comme on parle de Coupe de France, un petit peu, tu sais, ça se ressemble. Les gens savent jouer au foot, c'est tellement populaire qu'en fait, c'est pas un problème que ça ressemble à la Coupe de France, justement? On parle de la Coupe du Monde. Hein.
Moi, je trouve que ça prouve que les petites nations évoluent. Je dis une bêtise, mais rappelez-vous du Japon, quand ils étaient entrés en Coupe du Monde, on disait, ils sont à la rue et tout. Regardez l'équipe du Japon maintenant. Ouais, mais par contre, tu as vu combien d'années ils ont investi sur le plan physique. C'est vrai qu'avant, c'est des petits gabarits par rapport aux équipes, par exemple, africaines, qui sont une densité physique beaucoup plus prononcée. Quand tu voyais les nations s'affronter, tu disais, mais ils vont jamais survivre. Aujourd'hui, quand tu vois le Japon, autant sur le plan footballistique que physique, les mecs sont en place. Mais tu vois les programmes qu'ils ont mis en place depuis des années. Tu vois beaucoup de vidéos aussi circuler sur les réseaux où tu vois les mecs, ils s'envoient cher quand même à la salle. Donc, c'est pas étonnant de les voir là.